Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va plonger dans l'un des événements politiques les plus suivis dans le monde, les élections américaines. Qui sont les candidats en lice? Comment fonctionne le système électoral américain, souvent complexe pour nous en dehors des États-Unis? Qu'en est-il des personnalités qui soutiennent les candidats et même de l'impact international? Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des actualités internationales. Kamala Harris est une avocate et femme politique américaine, actuellement vice-présidente des États-Unis depuis janvier 2021 aux côtés du président Joe Biden. Elle est la première femme, la première afro-américaine et la première personne d'origine asiatique à occuper ce poste. Kamala Harris, l'autre figure de cette cérémonie. Certains disent d'ailleurs qu'elle est la réelle star de la cérémonie puisque, comme on le sait, elle est la première vice-présidente des États-Unis, première vice-présidente noire également. Ça fait beaucoup de premières pour un seul personnage de l'État. Avant cela, elle a été sénatrice de Californie et procureure générale de Californie. Ses priorités politiques incluent la réforme de la justice, l'égalité des droits et la lutte contre le changement climatique. Elle est connue pour son parcours progressiste et ses positions sur les droits civiques et son engagement pour une réforme globale du système judiciaire américain. C'est la candidate du Parti démocrate pour les présidentielles américaines. De l'autre côté, Donald Trump, que tout oppose à Kamala Harris. Il est homme d'affaires, animateur de télévision et homme politique américain. Président des États-Unis de 2017 à 2021. Donald Trump a donc déjoué tous les pronostics. Cet homme politique, homme d'affaires avant tout, a déjoué tous les pronostics en étant provocateur, excessif, imprévisible, et finalement, il a gagné. Il est connu pour son style direct et ses positions controversées. Son mandat a été marqué par des politiques économiques favorisant la déréglementation et la baisse des impôts, une approche stricte de l'immigration et une diplomatie inhabituelle, notamment envers la Corée du Nord. Depuis la fin de sa présidence, il continue de jouer un rôle influent dans le Parti républicain et a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Il est donc, comme dit plus tôt, le candidat républicain pour l'élection présidentielle. On nous parle donc du Parti démocrate et du Parti républicain, mais quels sont ces deux partis? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis on parle toujours simplement de deux partis? Les démocrates, les bleus, et les républicains, les rouges. Fondé au début du 19e siècle, le Parti démocrate est l'un des plus anciens partis politiques du monde. Historiquement, il a évolué pour devenir le parti progressiste des États-Unis, défenseur des politiques favorables aux réformes sociales et à une intervention plus active du gouvernement dans l'économie. Les démocrates prônent généralement l'égalité des droits, la justice sociale et la protection des droits civiques. Ils ont une forte base d'électeurs dans les centres urbains et les régions côtières. Le Parti démocrate est souvent soutenu par des syndicats, des jeunes, des minorités ethniques et des habitants de grandes villes qui partagent sa vision progressiste de la société et de l'économie. Le Parti républicain. Fondé en 1854, le Parti républicain, surnommé le Grand Old Party, est historiquement lié à des valeurs de conservatisme, de liberté individuelle et de gouvernement limité. Initialement formé pour s'opposer à l'expansion de l'esclavage, le parti est devenu au fil du temps le porte-voix du conservatisme américain. Il est particulièrement influent dans les zones rurales et le sud du pays. Le Parti républicain est souvent soutenu par des chefs d'entreprise, on le verra un petit peu plus tard, des électeurs religieux, des résidents de zones rurales, et ceux qui privilégient une économie plus libérale et un gouvernement moins interventionniste. Ces divergences font des élections américaines un choix de société majeur, influençant non seulement les États-Unis, mais aussi le reste du monde. Le système électoral américain est unique et souvent perçu comme complexe, notamment à cause de son système de collège électoral. Contrairement aux élections directes que l'on connaît dans de nombreux pays, dont la France, le président américain n'est pas élu par un vote populaire direct, mais par un système intermédiaire basé sur les États. Le collège électoral se compose de 538 grands électeurs répartis entre les États en fonction de leur population. Par exemple, la Californie, étant l'État le plus peuplé, a 55 grands électeurs, tandis que des États moins peuplés, comme le Vermont, n'en ont que 3.
Le candidat doit obtenir une majorité absolue, soit au moins 270 grands électeurs sur 538, pour remporter l'élection présidentielle. Le vote des États, un système de winner takes all. Dans la grande majorité des États, les élections présidentielles se déroulent selon un système dit « le gagnant rafle tout ». Cela signifie que le candidat qui remporte la majorité des voix dans un État gagne tous les grands électeurs de cet État. Par exemple, si un candidat obtient 51% des voix en Floride, il remporte les 29 grands électeurs de cet État. Ce système rend certains États appelés swing states ou États pivots particulièrement stratégiques car ils peuvent osciller entre les démocrates et les républicains d'une élection à l'autre. Des États comme la Floride, la Pennsylvanie ou le Michigan sont donc souvent au cœur des campagnes car ils jouent un rôle décisif. Bien que le vote populaire soit important, il ne détermine pas directement l'issue de l'élection. En 2000 et en 2016, par exemple, les candidats démocrates Al Gore et Hillary Clinton ont remporté le vote populaire, mais ont perdu l'élection en raison de la répartition des grands électeurs. Ce décalage entre le vote populaire et le résultat final alimente les critiques, certains souhaitant une réforme vers un vote populaire direct jugé plus représentatif. Les soutiens des candidats jouent un rôle clé dans la campagne présidentielle américaine. En effet, les élections aux États-Unis ne sont pas seulement une affaire de politique et de débat, mais aussi une question de communication, de notoriété et de financement. Chaque candidat bénéficie du soutien de personnalités publiques comme des célébrités, des sportifs ou des influenceurs des réseaux sociaux. Ces figures publiques utilisent leur propre popularité pour sensibiliser et influencer leur audience en faveur de leur candidat préféré. Par exemple, de nombreuses stars d'Hollywood et musiciens soutiennent souvent le Parti démocrate, attirés par ses valeurs progressistes comme la protection de l'environnement, la justice sociale et les droits des minorités. Des célébrités comme Leonardo DiCaprio ou encore Beyoncé se sont par exemple exprimées ouvertement en faveur des démocrates ces dernières années. En revanche, dans le monde des affaires, on observe une plus grande diversité d'opinions. Certains chefs d'entreprise soutiennent les démocrates, surtout dans le secteur des technologies, où l'on retrouve des personnes comme Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Cependant, d'autres grands entrepreneurs, notamment dans les industries traditionnelles et les énergies, préfèrent souvent le parti républicain, qui défend généralement des politiques fiscales avantageuses et une régulation moins stricte. On peut noter qu'un des plus grands soutiens de Donald Trump dans le monde des affaires est Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX ou encore X. L'élection présidentielle américaine est scrutée dans le monde entier, car le président américain joue un rôle crucial sur la scène internationale. Les alliés traditionnels des États-Unis, comme l'Union européenne, le Canada, ont souvent des préférences pour les candidats démocrates, en raison de leur position favorable au multilatéralisme et aux accords climatiques. Par exemple, les Européens se montrent souvent favorables aux politiques de coopération que les démocrates privilégient. A l'inverse, certains pays comme la Russie ou la Chine ont parfois préféré des présidents républicains. Les soutiens des célébrités et des pays étrangers ne sont pas seulement des marques de popularité, ils sont aussi des ressources stratégiques qui permettent aux candidats de mobiliser des électeurs et de récolter des fonds. Ces soutiens constituent donc un véritable levier de puissance dans une élection où chaque voix compte. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'on aura réussi à vous expliquer le fonctionnement du système électoral américain, qui sont les candidats en lice, par qui sont-ils soutenus. Ces élections américaines, elles sont extrêmement importantes, je pense que vous l'avez compris. On en parlera samedi lors de notre live hebdomadaire. Je rappelle, 17h, 18h, nous serons accompagnés de spécialistes pour réagir aux élections qui vont avoir lieu dans quelques jours. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, j'ai plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et moi, je vous donne donc rendez-vous samedi 17h pour un live exceptionnel. À la prochaine, merci.